Salut à tous, c'est Anthony. Alors, vous tenez le coup avec ce Mercure rétrograde en Poisson? Les bugs, les malentendus, les trucs qui partent en vrille? Je sais que vous galérez. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Dans 9 jours, dans 8 jours, pardon, le 20 mars 2026, Mercure redevient enfin direct. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous préparer maintenant pour surfer sur la vague de clarté qui arrive. Parce que ceux qui se préparent avant, eh bien, ils récoltent doublement après. Alors, petit état d'élu rapide. On est en plein en Mercure rétrograde depuis le 26 février. Et pas n'importe lequel. Mercure rétrograde en poisson. C'est quoi la spécificité de cette rétro? Eh bien, les poissons, c'est le signe de l'intention, des émotions, du flou artistique, du spirituel. Donc, cette rétrogradation est particulièrement émotionnelle et confuse. Ce que vous vivez probablement en ce moment, un brouillard mental. Vous avez du mal à penser clairement. Tout est flou. Hypersensibilité. Vos émotions sont à fleur de peau. Vous vous sentez submergé. Communication floue. Les gens ne comprennent pas ce que vous dites et vice-versa. Confusion spirituelle. Même vos pratiques énergétiques semblent moins efficaces. Frontières dissoutes. Vous absorbez l'énergie des autres comme une épaule. Ancien fantôme. Le passé revient vous hanter. Des vieilles histoires refont surface. C'est normal. C'est même exactement ce qui est censé se passer. Rétro en poisson nous force à plonger dans nos profondeurs émotionnelles, à revisiter ce qu'on a enterré, à nettoyer nos zones d'ombre. Mais ça se termine bientôt. Le 20 mars, Mercure redevient direct. Et là, tout change. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand Mercure redevient direct? C'est comme si l'univers appuie sur le bouton play. Après avoir été en pause forcée pendant 3 semaines. Voici ce qui va arriver naturellement. Déjà, le brouillard se lève. Soudainement, vous allez voir clair, les solutions apparaissent, les projets redémarrent. Ce qui était bloqué se décoince. Miraculeusement, la communication s'améliore. Les gens se comprennent à nouveau. Le dialogue devient fluide. Les décisions deviennent évidentes. Ce choix impossible, eh bien, la réponse vous sautera aux yeux. L'énergie remonte. Vous retrouvez votre motivation, votre drive, votre clarté mentale. La technologie coopère. Fini les bugs, les plantes, les trucs qui fonctionnent pas. C'est comme passer de la vision nocturne sous la pluie aux lunettes HD sous le soleil. Mais, et c'est là que ça devient intéressant. Il y a ceux qui subissent le changement et ceux qui l'anticipent. Ceux qui l'anticipent, ils profitent 10 fois plus de l'énergie mercurien direct. Et justement, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Pas le 20 mars, quand tout le monde va se réveiller. Vous avez 8 jours devant vous. Voici comment utiliser cette fenêtre stratégiquement. Prenez 30 minutes aujourd'hui ou demain, une feuille, un stylo, divisez la page en 2 colonnes. Première colonne, ce qui bloque, quel projet n'avance pas, quelles conversations sont en suspens, quelles décisions vous paralysent, quel challenge technique persiste. En deuxième colonne, ce que je ferai dès que Mercure sera direct. Chaque blocage, notez l'action concrète que vous prendrez. Soyez précis, pas régler le problème avec Marie, mais appelez Marie mardi 25 mars à 14 heures pour clarifier le malentendu sur le projet X. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'au lieu d'attendre facilement que ça s'arrange, vous créez un plan d'action. Le 20 mars, pendant que les autres se demandent, tiens, ça va mieux, vous agissez. Donc, la deuxième préparation, c'est de nettoyer votre espace physique et numérique. Donc, cette semaine, faites le tri sur le plan physique en rangeant votre bureau, votre espace de travail, en triant vos papiers administratifs, en créant de l'espace pour le nouveau direct. Sur le plan numérique, sauvegardez vos fichiers importants. Nettoyez votre boîte mail, au moins les 100 derniers mails. Mettez à jour vos logiciels maintenant, pas quand Mercure sera direct. Organisez vos dossiers et supprimez le superficiel. Pourquoi maintenant? Parce que Mercure rétrograde, c'est le moment pour réviser, réorganiser, nettoyer. C'est exactement pour ça que cette énergie existe. Vous créez un terrain fertile pour que Mercure direct puisse opérer sa magie. La troisième préparation, identifiez les conversations à avoir. Donc faites une liste des gens à qui vous devez clarifier les choses. Cette personne avec qui vous avez eu un malentendu, ce collègue avec qui la communication coince, ce proche avec qui il y a des non-dits, cette relation qui mérite d'être réparée. Mais attention, ne pas avoir ces conversations maintenant, sauf urgence absolue.
Mercure rétrograde en poisson égale risque maximal de malentendu émotionnel. Ce que vous faites maintenant, c'est vous identifiez les conversations, vous réfléchissez à ce que vous voulez dire, vous notez vos points clés, vous attendez le 21-22 mars pour agir. Vous préparez le terrain émotionnellement, mais vous agissez sous Mercure direct. Résultat, conversation 10 fois plus efficace et constructive. La quatrième préparation, planifiez vos lancements et engagements. Mercure rétrograde égale le mauvais moment pour signer des contrats ou lancer des trucs importants. Mercure direct égale moment idéal. Donc, cette semaine, préparez ce que vous allez lancer après le 20 mars. Ce projet que vous voulez démarrer, cette collaboration à officialiser, ce contrat à signer, cette formation à commencer, cette annonce publique à faire. Préparez tout maintenant. Les brouillons, les docs, les emails, les posts sur les réseaux, les présentations. Comme ça, le 20 mars, vous appuyez sur envoyer et c'est parti. Pendant que les autres réfléchissent encore, vous vous lancez. La cinquième préparation, définissez vos intentions post-rétro. Question puissante à vous poser cette semaine. Quand Mercure sera direct, qu'est-ce que je veux avoir accompli dans les 3 semaines suivantes? Mercure sera direct jusqu'à la prochaine rétrogradation en fin juin. Vous avez donc 3 mois de clarté mentale mercurienne devant vous. Donc, notez 3 à 5 objectifs concrets. Un projet professionnel à avancer significativement, une relation améliorée ou clarifiée, une compétence à développer, un engagement à prendre, une routine de communication à installer. Soyez précis. Améliorer ma communication, c'est flou. Envoyer un email de suivi à tous mes clients chaque vendredi, ça c'est précis. La sixième préparation, préparez votre rituel de transition. Je vous donne un rituel complet dans quelques minutes, mais commencez à rassembler ce dont vous aurez besoin. Une bougie jaune ou orange, de l'encens, tel que de l'amande, lavande ou citron, du papier et un stylo, et un moment de calme le 20 ou 21. Ça va être votre rituel de passage entre l'énergie rétrograde et l'énergie directe. Bon, je vous propose un rituel à faire cette semaine avant le 20 mars maintenant, pour vous aligner avec l'énergie directe. Ce dont vous aurez besoin déjà, une bougie bleue ou argentée, couleur des poissons, de l'encens de lavande ou encens de saule, deux feuilles de papier, un stylo et 20 minutes tranquille. Allumez la bougie et l'encens et asseyez-vous confortablement. Respirez profondément. 3 grandes respirations et expirations. Visualisez-vous debout dans l'océan. Les vagues de mercure rétrograde vous ont secoué ces dernières semaines. Mais maintenant, vous voyez l'horizon s'éclaire. Une vague de clarté arrive vers vous. Quand c'est fait ça, sur la première feuille, écrivez en haut, je libère, puis listez tout ce qui vous a pesé pendant cette rétrogradation. Ça peut être les frustrations, les malentendus, les blocages, les bugs, les confusions, les émotions lourdes. Écrivez vite, sans plaisir. Videz votre sac. Une fois terminé, lisez la liste à haute voix devant la flamme. Je reconnais ces difficultés et je les libère. Ensuite, déchirez la feuille en petits morceaux. Brûlez-les prudemment dans un bol résistant à la chaleur. Regardez la fumée monter. Visualisez ces énergies qui se transforment et s'évaporent. Sur la deuxième feuille, écrivez en haut, quand Mercure sera direct, puis écrivez vos intentions pour la période post-20 mars. Les projets que vous allez relancer, les conversations que vous allez avoir, les décisions que vous allez prendre, les créations que vous allez lancer, les apprentissages que vous allez entreprendre. Écrivez au présent. Je lance mon programme. Je clarifie ma relation avec X. J'avance sur mon projet Y. Gardez cette deuxième feuille devant la bougie. Lisez vos intentions à haute voix avec conviction. Puis affirmez, je me prépare à accueillir la clarté de Mercurien. Mes pensées sont claires. Mais ma communication est fluide. Mes projets avancent avec facilité. Je suis aligné avec le flux cosmique et ainsi soit-il. Placez ensuite vos mains sur votre cœur. Sentez cette énergie de clarté qui s'installe déjà en vous. Puis soufflez la bougie. Gardez la feuille d'intention près de vous jusqu'au 20 mars. Relisez-la chaque matin. Le 20 mars, quand Mercure redevient direct, vous ferez un deuxième rituel que je vous partage après pour activer ces intentions. Mais, warning important, même après le 20 mars, il y aura
qu'on appelle la zone d'ombre post-rétrogradation. C'est une période d'environ 2 semaines où Mercure repasse sur les mêmes degrés euh, zodiacaux qu'il a traversé en rétrograde. Concrètement, du 20 mars au début avril environ, Mercure est techniquement bien. Mais l'énergie n'est pas encore à 100%. C'est comme la phase de transition entre deux saisons. Pendant cette période, relancez progressivement vos projets. Ayez les conversations importantes. La communication est meilleure. Prenez des décisions. Elles tiennent mieux quand rétro. Agissez sur vos intentions. Mais restez vigilant sur donc, relisez sur vos mails importants 2 fois, vérifiez vos rendez-vous, sauvegardez vos fichiers, confirmez les informations importantes. La vraie puissance de Mercure direct, elle arrive début avril. Une fois la zone d'ombre complètement dépassée, mais croyez-moi, dès le 21-22 mars, vous allez sentir la différence. Petite touche personnalisée selon vos signes solaire ou ascendant. Pour les béliers, zone activée, spiritualité, introspection. Donc, la préparation, c'est du journaling, méditation, thérapie. Donc, préparez-vous à clarifier votre monde intérieur. Notez vos rêves cette semaine. Taureau, zone activée. Réseau, amitié, projet collectif, préparation. Listez les collaborations à relancer. Identifiez les amis à recontacter. Préparez votre networking post-rétro. Gémeaux, zone activée. Carrière, réputation, ambition. Préparation, donc. Mettre un jour votre CV, LinkedIn, portfolio, etc. Préparez vos pitch pro. C'est votre moment qui arrive quand c'est la zone activée. Philosophie, voyage, apprentissage. Donc, recherchez les formations qui vous intéressent. Préparez vos projets de voyage. Listez ce que vous voulez apprendre. Lyon maintenant. Zone activée. Transformation, finances partagées, intimité. Donc, réglez vos affaires financières compliquées. Préparez les conversations profondes à avoir. Nettoyez vos zones d'ombre. Vierge, zone activée, les relations, le partenariat. Donc, au niveau préparation, identifiez les relations à clarifier. Notez ce que vous attendez de votre partenaire, pro et perso. Préparez les discussions de couple. Au niveau balance, la zone activée, c'est santé, routine, organisation. Donc, planifiez votre nouvelle routine bien-être. Prenez rendez-vous chez les médecins. Organisez votre quotidien pas, pour plus d'efficacité. Scorpion, créativité, romance et plaisir sont activés comme zone. Donc, ressortez vos projets créatifs. Préparez-vous à exprimer authentiquement. Si célibataire, ouvrez-vous aux rencontres après le 20 mars. Niveau Sagittaire, les zones activées, c'est foyer, famille, racines. Donc, planifiez les discussions familiales importantes. Préparez votre déménagement ou rénovation si prévu. Clarifiez vos besoins domestiques aussi. Au niveau Capricorne, les zones activées, c'est communication, apprentissage local, fratrie. Donc, notez les messages envoyés après le 20. Préparez vos contenus à publier et reconnectez-vous avec votre entourage proche. Niveau Verseau, les zones activées, c'est finances, valeurs, ressources. Donc, faites vos comptes. Clarifiez votre budget. Préparez vos négociations salariales si vous êtes en salariat. Réfléchissez à votre rapport à l'argent. Au niveau des poissons, les zones activées, c'est l'identité, le corps, l'image personnelle. Donc, la préparation, c'est votre rétro. Notez qui vous voulez devenir. Préparez votre transformation personnelle. Définissez votre nouvelle identité post-rétro. Voici maintenant le rituel que vous ferez le 20 mars au soir ou le 21 mars au matin, une fois Mercure officiellement direct. Ce dont vous aurez besoin, une bougie jaune ou orange, couleur de Mercure, de l'encens de menthe ou de citron, énergie mercurienne, la feuille d'intention que vous avez créée lors du rituel de préparation, une nouvelle feuille vierge, un stylo et 15 minutes. Allumez la bougie et l'encens. Asseyez-vous, respirez profondément. Et dites à voix haute, Mercure est maintenant direct. Le brouillard se lève, la clarté revient. Je suis prête à avancer. Ensuite, reprenez votre feuille d'intention préparée avant le 20 mars. Relisez chaque intention à voix haute lentement. Pour chaque intention, visualisez ce que vous êtes en train de l'accomplir. Sentez l'émotion de réussite. Par exemple, je lance mon podcast. Visualisez-vous en train d'enregistrer, de publier, de recevoir des retours positifs. Sentez la fierté.
Ensuite, sur la nouvelle feuille, écrivez en haut mes 3 premières actions. Pour chaque grande intention, notez la première action concrète que vous allez faire dans les 48 heures. Pas lancer mon podcast trop gros, mais acheter mon micro mardi ou enregistrer mon pilote mercredi. Soyez ultra concret avec des deadlines. Tenez les 2 feuilles, intention plus action, au-dessus de la flamme, sans les brûler bien évidemment, et affirmez avec conviction. Ces intentions sont maintenant activées. L'univers conspire en ma faveur. Mercure direct porte mes projets. Mes actions sont alignées avec le flux cosmique. Je remercie l'univers pour la clarté de mes données et ainsi soit-il. Placez ces feuilles dans un endroit où vous les verrez quotidiennement. Bureau, miroir, frigo. Cochez chaque action au fur et à mesure que vous les accomplissez. Soufflez la bougie en visualisant cette lumière de clarté qui s'installe durablement dans votre vie. Et voilà la communauté. Vous avez maintenant 8 jours pour vous préparer stratégiquement à Mercure direct. Donc, récap de votre plan d'action de cette semaine. Faites l'inventaire de vos blocages. Nettoyez votre espace physique et numérique. Identifiez les conversations à avoir et planifiez vos lancements. Définir vos intentions post-rétro. Faites le rituel de préparation et le 20-21 mars, faites le rituel d'activation et agir sur vos intentions dans les 48 heures. La différence entre ceux qui subissent l'astrologie et ceux qui la maîtrisent, c'est que vous ne pouvez pas contrôler les transits cosmiques. Mais vous pouvez vous positionner pour en tirer le maximum. Donc, votre chaîne pour maintenant, c'est que dans les commentaires, dites-moi quelle est la première action que vous allez entreprendre dès le 21 mars. Une seule. Soyez précis. Je lis tous les commentaires et je vous envoie mon énergie pour que vos intentions se réalisent. Si cette vidéo vous a aidé à vous préparer, pensez au pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Et bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme tous les jours. Et d'ici là, tenez bon. Le brouillard se lève bientôt. Plein de bonnes vibrations cosmiques à vous. À très vite et que la clarté soit avec vous.